Voilà une journée entière que nous marchons. Et alors que nos corps souffrent et que nos ventres crient famine, et que la nuit jette son grand manteau noir et illimé sur ce vaste monde renaissant, nous finissons par repérer au loin une forme isolée. Après avoir parcouru les quelques mètres qui nous séparaient d'elle, il s'avère que c'est une chaumière située non loin de la pic rocheux sur lequel nous nous trouvons. Mario, Si? regarde là, une maison. Et? Il n'y a pas de lumière, on pourrait peut-être y passer la nuit. Tu es sûr? De quoi? Tu es sûr que tu veux y aller? Pardon, j'avais compris sourd au sens qui n'entend pas. Donc pour te répondre, oui, je suis sûre. Mais tu n'as pas peur que les Gaïens nous s'y retrouvent? Au point où j'en suis, plus rien ne me fait peur, j'ai juste la haine. Ça y est, nous y sommes. Mais qui c'est qui chante? Je sais pas. Vous pouvez sortir de votre cachette. Cela fait un certain temps que je vous attends. Particulièrement toi, Gaïa. Comment vous connaissez mon prénom? Je connais nombre de choses. N'est-ce pas, Mario? Vous vous connaissez? Mais non, il est le jour. T'es sûr? Il ne te ment pas, Gaïa. Je suis Ismelda, la voyante. On m'appelle parfois l'œil de Gaïa, mais sans doute n'as-tu jamais entendu parler de moi. Il n'y aurait rien d'étonnant à cela, vu la discrétion de ton grand-père. Vous savez quoi de mon grand-père, vieille sorcière? Je ne sais rien, c'est Gaïa qui sait tout. C'est elle qui me dit ce que je dois connaître. Mes trêves de palabres, entrez donc vous restaurer. J'ai fait une soupe d'écureuil, vous m'en direz des nouvelles. Scoiattolo. Ma che schifo. Barbari. Si tu n'en veux pas, Mario, tu n'es pas obligé d'en prendre. À toi de voir. Mangez donc. Vous ne me faites pas confiance. Je comprends. À en juger par vos accoutrements, je n'ai pas de mal à saisir pourquoi. Voyez donc, je ne suis pas morte. Eh bien, Mario, je croyais que nous étions des barbares. Faut vraiment que t'arrêtes de parler dans une langue que je comprends pas. Tu sais ce qu'elle te dit, la barbare? Aïe! Mais ça fait mal. Pas plus de répartie. On a perdu sa langue, de Sanctis. Que? Mais comment vous connaissez mon nom? Gaïa. Mais que Gaïa? C'est de la sorcellerie. Non, pas de la sorcellerie. À une époque où les hommes croyaient davantage à la science qu'aux lutins et autres farfadets, on appelait cela de l'hypersensorialité. C'est quoi? C'est une forme d'hyperperception. Je vois, je ressens, je comprends ce que le commun des mortels ne peut ni voir, ni comprendre, ni ressentir. Et c'est bien là mon malheur. Et comment c'est venu? J'avais 5 ou 6 ans quand Gaïa est venue me parler au cœur de la forêt pour la première fois. Elle m'a dit de partir immédiatement chez mon oncle dans la communauté de l'Aigle. Et c'est alors qu'en empruntant le chemin qui menait là-bas, je vis en contrebas mon village en feu. C'est là que j'ai compris. Mais comment êtes-vous sûr que c'est Gaïa? Qui d'autre pourrait-ce bien être? Vous? Me prendrais-tu pour une folle? Il n'y a qu'un pas entre le génie et la folie. Pose-la-moi donc cette question qui te brûle tant les lèvres. Tu te demandes si Anna est avec Gaïa, n'est-ce pas? Mais... Oui, Que? Oui? c'est la réponse à ta question. Gaïa ne châtie pas ceux qui s'aiment d'un amour véritable. Mais ses bourreaux, eux, le sauront. Gaïa laudetur. Gaïa, là-haut des tours. Gaïa. Je ne vais quand même pas me louer moi-même, si? Gaïa, ne blasphème pas. La nature peut t'entendre. Elle peut ressentir ton dédain. Tu sais ce que je lui fais à la nature? Pour les Gaïens, mon existence même est un blasphème. Ce sont des fanatiques. Voilà tout ce qu'ils sont, des meurtriers fanatiques. Gaïa. Quoi?
Tu vas pas prendre leur défense quand même. T'as la mémoire courte. Anna, Ibrahim, tu les as déjà oubliés? C'est la faute des hommes, pas celle de la déesse. Allez tous vous faire foutre. Et Gaïa la première. Gaïa! Laisse-la, elle n'ira pas loin. Une jeune femme de cet âge ne devrait pas avoir à endurer tout cela en si peu de temps. Ils aillent tous se faire foutre avec leurs croyances à la con. Tu m'entends, Gaïa? Va te faire foutre! Gaïa, fuis! C'est une pièce! Emparez-vous d'elle! Lâchez-moi, bande de tarés congénitaux! Marion, non! Et toi, tu la fermes maintenant! Précieuse? Oui, Où allons-nous? à Tarbes. Le conseil des pétrarques doit s'y réunir d'ici la nouvelle lune. Envoyez un homme en éclaireur afin qu'il informe les 3e et 4e pétrarques que nous avons capturé la maudite. Bien, Précieuse. Quant à toi, prépare-toi à connaître les flammes de l'enfer. Ôtez-lui son bâillon. Va chier, salope! Je te garantis que tu crèveras bien avant moi. Enfin, Gaïa, est-ce ainsi que l'on parle à une femme mûre comme moi? Avance, suppôt du diable. Avance, Bourdieu. D'après ce que je peux voir, nous arrivons en vue de la ville d'Occitane. L'ambiance est particulière. Celle-ci semble baignée dans une torpeur dont seules les clameurs d'une foule aux abords des ruines de ce qui semble avoir été un aérodrome viennent contrecarrer. J'espère que tu as fait tes prières. Tes heures sont comptées. Je pourrais te conseiller d'en faire autant, on sait jamais. Regardez, c'est la maudite. La maudite? Il semblerait que tu sois une véritable célébrité. Ou peut-être que ces gens sont venus voir leur déesse. Blasphématrice, ne t'en fais pas. Les pétrarques te feront bientôt perdre de ta superbe. Je ne m'en fais pas, mais toi, tu devrais t'inquiéter pour ta personne. Tais-toi donc, bougresse. Je ne voudrais pas rater ton exécution du fait d'un accès de rire. Crois-moi, tu la verras jamais. Silence maintenant. Ismelda, la prêcheuse, heureux de te voir. Je dois reconnaître que quand tu nous as parlé de ton plan, ni moi ni mes frères ne pensions que cela fonctionnerait. Merci à toi. Le culte de Gaïa va enfin pouvoir se débarrasser de cet hérétique. Ô grand 3e pétrarque, c'est pour moi un privilège et un immense honneur d'offrir en sacrifice la maudite à notre grande déesse Gaïa. Et qui t'a dit que je voulais un sacrifice? Quoique, après réflexion, vos 2 tronches d'endives sur les pics, je dirais pas non. Silence, la gueuse. Foutre d'hérétique. Je vais te faire passer le goût de blasphémer. Quoi? Ça te laisse un goût amer? T'inquiète pas, mon chou, des vannes sur les légumes, j'en ai pleine cagette. Alors quoi, tu vas me faire poireauter encore longtemps? Il suffit. N'allons pas trop l'endommager. La grande déesse pourrait le prendre comme un affront. Gaïa, Laodamousté. Pétrarchia, Laodétour. Emmenez-la au cachot.
Le calme est revenu enfin, si on peut dire. De toute ma vie, je n'avais jamais vu des gens à ce point possédés. Tous étaient à la merci du Pétrarque et pour être honnête, moi aussi dans une certaine mesure. Mon sang que ça fait mal de réfléchir par soi-même, je ne saurais dire au final ce qui m'a le plus effrayé. Est-ce ce Pétrarque qui prenait un malin plaisir à me voir souffrir? Les lueurs que j'ai pu observer dans les yeux de tous ces fanatiques s'écarquillant de plaisir à mesure que je subissais les coups? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, après tout ça, on m'a conduit dans un cachot d'où seul un soupirail donnant sur le pavé apportait quelques lumières. Je suis seule à présent, et je n'ai pas la moindre idée de comment m'en sortir. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Papou, Ibrahim, Mario, envoyez-moi un signe si vous êtes encore là, quelque part, quoi que ce soit. Ta gueule, la maudite, tu m'empêches de lire. Quoi? Un gros bourrin comme toi, tu sais lire? Bigre! La ferme. Qu'est-ce qu'il a, le légume? Il arrive pas à suivre les images? Encore un mot et je t'assure que tu vas te taire. Et définitivement. Oh, bébou, je suis désolée, fallait pas s'énerver pour si peu, tu sais. C'est pas bon pour ta tension. Il veut un câlin, une petite camomille. Allez, viens voir Gaïa. Ah, tu l'aurais voulu. Allez, putain de lacet à la con, là! Alors, Catin, tu fais moins la maline maintenant? Allez, viens faire un poutou à tonton Joseph. Cause toujours! Ah! Salope! Oh, et le blasphème alors! Pour la peine maintenant, un beau nœud de cravate! Les clés, où tu les as foutues, Joseph, bordel! Ah, les voilà! T'as entendu? Ils ont capturé la maudite. Oui, je sais. C'est le gros Joseph qui la surveille. Non mais t'es sérieux là? Ce type serait pas foutu de surveiller un œuf sur le plat? Oui, mais en même temps, on ne peut pas demander à une huître de surveiller une poule, hein. Bon allez, traînons pas trop. Le 4ème pétard va annoncer les joyeusetés. Mais c'est pas au 3ème de le faire? Normalement ouais, mais bon, il est en train de se reposer dans ses appartements au dernier étage, donc bon. Ah d'accord. Intéressant tout ça. C'est ma chance de me les faire. Mais il me faut une arme. Le dernier garde n'a guère opposé plus de résistance que tonton Joseph. Ou alors il s'avère que soit je suis plus habile au combat que je le présumais, soit les enfants de Gaïa souffrent de sérieuses carences en vitamines. Quoi qu'il en soit, à présent, me voilà armée. J'ai pris la dague qui était accrochée au ceinturon du geôlier. Après avoir parcouru quelques mètres dans les couloirs de cette immense bâtisse, j'arrive enfin à destination, la porte de l'appartement du Pétrarque. Doucement, avec d'infinies précautions, je l'en trouve. Et ce que je constate à ce moment-là me dégoûte au plus haut point. Puisse Gaïa bénir tes lèvres. N'est-ce pas une façon agréable d'expier tes péchés auprès de ton Pétrarque? Oui, grand Pétrarque. Intéressant. Je croyais que les Pétrarques étaient tenus à la chasteté. Toi, ici, garde! Garde! Gueule autant que tu veux, personne ne viendra.
Qu'as-tu fait d'eux? C'est ce que je m'apprête à te faire. Il te faudra batailler, blasphématrice. Toi la pute, pas bouger. Si tu essayes de sortir, je te garantis que tu ne passeras plus un seul jour sans attendre la mort. Je te retrouverai et je te tuerai. Tu me fais vraiment de la peine avec ton coupe-papier. C'est pas la taille qui compte. Et de ce que j'ai pu voir à l'instant, tu en es la preuve vivante. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'adulte. Chienne, je vais te faire rendre gorge. Oh, belle lame. On n'aurait pas comme qui dirait un truc à compenser? Allez viens, approche, je vais te faire une jolie boutonnière. Raté. Encore raté. Dis donc Pétrarque de mes deux, tu te concentres un peu? Écoute, tu me fais de la peine, ça va en ce moment? Tu as déjà eu, disons, ce genre de problème? Fais un effort, j'ai pas toute la nuit. Soit tu t'y mets, soit c'est moi. Mais moi, je ne brasserai pas de l'air. Cesse donc de bouger. Et tu veux pas que je m'occupe de ton petit appendice comme ta pute non plus? Ah! Bon, j'en ai marre. Ah! Salope! Allez, viens, mon loulou. Bon voyage. Quoi? Quoi, bon voyage? Elle doit être là-haut. Suivez-moi. Merde. On va l'attraper.